J'avais pensé que ce film... J'attendais vraiment de ce film. Mais... Je suis resté sur ma soif. Bonjour et bienvenue dans Fafa fait sa critique, et aujourd'hui nous allons parler de Underworld Blood War, réalisé par Anna Foster avec Kate Beckinsale et Theo James. L'histoire se passe après les événements du 4. Selene est en fuite, elle est poursuivie non seulement par les Lycans, mais aussi par les vampires, qui la poursuivent à cause des événements du 1. Alors d'abord, je vais commencer par les points positifs. J'ai bien aimé les transformations des vampires et des lycans. Franchement, là, je trouvais que c'était pas mal travaillé. Je l'ai vu en plus en 3D, donc j'ai bien apprécié la 3D. C'est très bien fait. Des beaux décors. Ensuite, j'ai bien aimé l'aspect gothique. L'aspect gothique y est. Le fait que les vampires... on voit une assemblée de vampires. C'était super bien fait et j'ai ressenti cet aspect gothique. Mais malheureusement, il y a la suite. L'histoire. Eh oui. Je trouve dommage que, à force qu'on est sur le numéro 5, j'ai l'impression qu'en fait, on utilise des idées... J'ai eu l'impression de revoir le 1, mais inversé, que les lycans deviennent sont puissants et que les vampires se regroupent entre eux et n'ont pas peur. Excusez-moi. Alors, franchement, la première chose que je dirais à ce film que je critiquerais, c'est l'évolution des personnages. En fait, sur l'ensemble des personnages, il y en a trois principaux. Selene, Theo James et le vieux père. Et ben en fait, disons que ces personnages-là, on les voit évoluer, mais très vite. En fait, ce film va tellement vite et que nous balance plein d'informations qu'on a du mal à suivre. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à suivre dans, ça. En fait, tout d'un coup, il parle d'un monde des esprits. Il y en a un qui meurt. On le voit plus pendant au moins une vingtaine de minutes. Et là, il réapparaît. Et les autres sont là, ils disent: ah, t'es là, toi? Bah oui, j'étais dans le monde des esprits. Ah, ok. Et après, ils re-attaquent le combat où ils en étaient. Et ça, je trouve ça dommage. Il n'y en a qu'un seul où ça, franchement, on voit une évolution. Et c'est pas vraiment une évolution parce que on le voit grandir, mais on se dit, c'est dommage, quoi. Ensuite, les nouveaux personnages. Alors ceux-là, il y en a beaucoup trop. Comment vous expliquer ça? C'est que, en fait, dans les Underworld, on a plus tendance à en avoir deux nouveaux, mais là, il y en a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au moins, il y en a une dizaine qui apparaissent. Et on sait pas trop. À part les deux premiers, que c'est le chef du camp, Marcus, et une femme qui est dans l'assemblée, les autres sont même sont pas très expliqués, quoi. Par exemple, ils expliquent vite fait une guerre. Ils expliquent les alliances. Par exemple, je vais vous expliquer la fille vampire. On sait qu'elle était à l'époque de Victor, avant que Selene soit la préférée de Victor. Elle était la chouchoute de Victor. En fait, la fille était la chouchoute de Victor. Et dès que Selene est arrivée, elle a été oubliée. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ça lui a mis une vengeance. Mais j'aurais préféré mieux qu'ils expliquent l'instinct fusion de Victor. Peut-être c'était plus, peut-être à l'époque, peut-être c'était plus, même dans Underworld, le soulèvement des Lycans, on la voit même pas. On la voit même pas. Vu que si elle est dans l'entourage de Victor, on aurait dû la voir dans le 3 par exemple. Où elle est? Non, je ne sais pas. Le chef des Lycans, Marcus, comment vous dire,
Son personnage, quand je l'ai vu la première fois, j'ai dit, oh, lui, il va envoyer du lourd. Et plus je l'ai vu, plus j'ai dit, d'accord, c'est quoi en fait son truc? Et on voit sa transformation et on se dit, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Et à la fin, on dit, ok, d'accord, on comprend. Ce que je reproche aussi à ce film, c'est pas sa continuité avec le 4. En fait, ça suit la continuité d'Underworld, je suis d'accord, mais le 4, on dirait qu'il a été oublié. Parce que dans le 4, si vous vous souvenez bien, non seulement il y a la guerre contre les vampires et les lycans, mais aussi il y a une guerre contre les humains. Parce que les humains ont découvert que les vampires et les lycans étaient là. Donc, logiquement, même si on ne voit pas d'humains dans ce film, ils auraient pu au moins faire en sorte de faire des protections anti-vampires, anti-vipans, lycans. On sait jamais. On sait jamais. Vu que la guerre a laissé des marques d'ombre, on pouvait essayer de mettre des protections pour éviter que les lycans ou les vampires attaquent. Et ça, on le voit pas dans le film. J'ai l'impression que le 4, à part Eve, où ça ils en parlent souvent de Eve, je vais y revenir. Ils vont y revenir. Ils en parlent souvent. On n'a pas d'autres significations du 4. On se dit, ok, pourquoi? Où est la transformation? Pourquoi les humains décident d'arrêter de poursuivre les vampires alors qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas tous exterminés? Tu vois, c'est comme par exemple, je trouve dommage que le personnage de Selene réagisse comme ça. En gros, elle essaie de fuir tout. Elle ne veut plus avoir de connaissance de sa fille, où elle est. Mais en même temps, j'ai eu l'impression qu'elle cherchait même pas Michael. C'est simple, la toute première scène du film, c'est une poursuite de moto faite par Selene et un groupe de vampires, de lycans. Et quand elle les a tous battus, elle dit à un lycan, je ne veux pas qu'on me trouve, ma fille, vous ne saurez pas où elle est, parce que je ne sais même pas où elle est. Elle ne parle même pas de Michael. Michael, j'ai eu l'impression pendant les 3 quarts du film que les Selene l'avaient oublié. Alors que c'était un personnage très important dans la série saga Underworld. Surtout dans le 1 et le 2 où c'est la transformation de l'hybride et ensuite l'amour qu'il a pour Michael. Mais là, ça. Et c'est justement à la fin qu'on découvre le sort de Michael. Je vous dirai pas ce qui s'est passé, mais malheureusement c'est pas très bon. Désolé. Et j'ai pas aimé cette manière. Franchement, je n'ai pas cherché à... J'ai été un peu déçu. Je ne pensais pas que ça finirait comme ça. Ce film, pour moi, était une déception. Non. Je dirais que ce film est bof. Parce que je suis pas... Je ne critiquerai jamais en disant que ce film est une merde. Je dirais jamais ça. Parce qu'il y a l'intention qui y est. Mais je trouve que ce film fait comme la saga Resident Evil. Elle perd de ses idées à chaque nouveau épisode. Et je trouve dommage qu'il n'essaye pas de refaire du nouveau. Moi, si j'étais à leur place, j'aurais fait un nouveau truc, je sais pas, voilà, j'aurais cherché quelque chose de nouveau. Mais voilà, ils ont pas voulu, donc tant pis. Donc, Fafa fait sa critique se termine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'aimez, mettez un gros pouce là et aussi rajoutez-moi à vos abonnés et rendez-vous pour des nouveaux vidéos.